À Fukushima, les corps de 2 employés de la compagnie d'électricité TEPCO ont été retrouvés dans un environnement radioactif. Ils étaient portés disparus depuis le séisme et le tsunami. Par ailleurs, à la centrale, les techniciens tentent toujours de colmater la fuite d'où s'échappe encore l'eau hautement contaminée dans l'océan. À Tokyo, 3 semaines après la catastrophe, la vie tente de reprendre son cours, mais la pénurie alimentaire et d'électricité menace encore. Sur place, nos envoyés spéciaux, Antoine Bonnetier, François-Xavier Ménage. Pas de produits frais aujourd'hui dans cette supérette et plus de boissons vitaminées, pourtant très appréciées au Japon. Pour les bouteilles d'eau, les achats sont limités. Ça, vous pouvez en acheter 2 et les grosses bouteilles en bas, là, c'est 1 par personne. Pendant près de 3 semaines, les clients ont boudé ce restaurant, mais depuis quelques jours, les affaires reprennent. Attention toutefois à la provenance des aliments. Toutes les étiquettes sont scrutées à la loupe. Ça, ça vient Kochi. Et ça, c'est le sud du pays. C'est ça, sud du pays. Est-ce que vous achetez encore des produits du nord? Pour le moment, non. Les clients ont peur? Mais un petit peu, mais... Également au centre de toutes les attentions, l'électricité. Éclairage limité dans le métro tokyoïte, puisque des centrales nucléaires tournent toujours au ralenti. Les escalators sont même supprimés. Et encore plus étonnant, alors que les campagnes de dons se poursuivent dehors pour venir en aide aux victimes du nord du pays, tout autour, les panneaux publicitaires légendaires dans le pays affichent des écrans noirs. L'électricité, un casse-tête qui risque de durer longtemps à Tokyo, notamment cet été, quand la température va monter au-delà des 30 degrés. On est alors dans une ville presque irrespirable et on ne sait pas si les moyens de climatisation pourront être assurés.